Hello. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le jeudi 11 septembre. Oui, Oui, exactement. direction Universal. Allez, c'est parti. Bon, à peine rentré dans Universal Studios, on a été accueillis par Doc de Retour vers le futur, qui a des références en français de joueurs de foot. Et le seul truc qu'il savait nous dire en français, c'était des noms de joueurs de foot. Ah ouais? Oui, oui. J'ai même pas... Et t'es là, Mbappé, Ousmane Dembélé. D'accord, si tu veux. Du coup, non, ouais, c'est pas mal. Alors ici, ils font les soirées Halloween presque tous les soirs. Donc il y a pas mal de déco des soirées Halloween Universal. Donc c'est pas les soirées Halloween de chez Disney. Hein. C'est un peu plus énervé. Donc quand vous rentrez, il y a Dracula pour faire photo Frankenstein, des décos bien dégueux. On a vu passer Fiona aussi. Et bah là on continue, hein. On va découvrir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Bon, on peut pas y résister. Direction Préolard direct. Ah, c'est bien fait, hein? Ah franchement c'est très stylé, ouais. Of you who do not know, the Triwizard Tournament brings together 3 schools for a series of magical contests. And trust me when I say, these contests are not for the faint-hearted. Now, please join me in welcoming the lovely ladies from the Babyton Academy of Magic.
Bon, ben on sort de Harry Potter et The Forbidden Journey. Wow. C'était bien, hein. C'est bien fait. Bon, alors on peut rien filmer dedans. Ouais, c'est interdit. C'est marqué nulle part, mais on n'a pas le droit. Bon, après ça, on le savait. Mais du coup, ouais, ultra bien fait. Par contre, faut pas avoir peur des araignées. Et faut pas avoir peur des squelettes. Mais non, et ça secoue bien. Mais franchement, grave bien. Du coup, on va aller faire sans doute le vol de l'hippogriffe qui est juste en face. Comme notre sac est dans un locker et que si on reste plus d'une heure, le locker devient payant. Donc on va se dépêcher d'aller faire le vol de l'hippogriffe. Bon, ben on se reprend déjà après le vol de l'hippogriffe. Heureusement, il n'y avait pas d'attente. Ah, mais 25 secondes maximum l'attraction. non, quand même pas. Si. J'aurais dû Sans blague. chronométrer. Sans blague. Oui, parce que tu m'as fait oh là là dès le début, je sens que je vais pas être bien. Et je te dis, on a fini. Et c'est fini. Non, mais elle est bien. Mais voilà, la faites pas s'il y a une demi-heure d'attente, hein, parce que ça vaut pas le coup. Là, on y allait parce qu'il y avait 5 minutes et on n'a même pas fait 5 minutes. Waouh. Du coup, on a fait les attractions Harry Potter. Et ben maintenant, on va faire un tour dans le land. On va aller voir tout ce qu'il y a à voir et essayer de trouver une bière au beurre. Ah bah ouais. Double, double, toil and trouble, fireman and cauldron bubble. Double, double, toil and trouble, something wicked this way comes. C'est l'heure de la bière au beurre. Bon, et ben on est à Préolard avec une bière au beurre. Toujours aussi bon depuis New York. Chin. À la tienne. Bon, ben on vient de quitter Wizarding World. Combien de temps on a fait à peu près dans le land?
Une bonne heure et demie. Une bonne heure et demie. On est passé dans toutes les boutiques et tout. Franchement, c'est très très stylé. T'as bien aimé? Oui, oui. C'est très ressemblant et tout. Franchement, c'est bien fait. Bon, les rides, les deux sont tombés en panne quand on était dedans. Mais sinon, c'est cool. C'est très cool. Du coup, là, on va aller faire le studio tour parce qu'il n'y a que 5 minutes. Ça dure 1 heure. Et comme ça, c'est réglé. Oui, parce qu'on mange au resto. Oui, on va manger au resto de la zone Super Mario. On se fait Ce midi. plaisir. Ouais, enfin, on va voir. Hein. Attends, on aura fait C'est le juste que c'est- resto à Disney voilà. et là. C'est juste que voilà, celui-là, il est sur réservation. Bon, après, la tronche des réservations, tous les créneaux étaient libres. Hein. J'ai changé la réservation hier. Donc, ouais, c'est donc vrai. ça va pas être très plein. Donc là, direction Studio Tour. Et on a vu que Waterworld, il y en avait à 16h. Donc on ira voir le spectacle à 16h. Allez, c'est parti pour le Studio Tour. And here on your monitor, a city solely dedicated for movie production. They call this Universal City, the strangest city in the world. No residents here, and yet we have everything a city needs, including our own fire station here, Fire Station 51. Paying homage to a show called Art, a big studio, again, almost 400 acres, and we have a lot of directed classics like Psycho, The Birds, and Vertigo, and Rear Window. Any guest assistance, please use the ready cord above your heads. Once again, please remain seated. And one of my favorite areas here in the back lot, this is Little Europe. And just like our Metro sets, where we can basically disguise that or decorate that to make it look like any major city. 11 with Miss Piggy and Kermit the Frog. You've seen this as Port Royal and Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl with Johnny Depp. Rodgers and Hammerstein's Cinderella with Brandy and Whitney Houston, and Genovia and Princess Diaries 2, like Royal Engagement with Anne Hathaway. And this same location is, and we filmed 2 versions here of Dracula using the same sets, one in English and one. Now if you take a look on your left here, we have construction going on. We have that also in a theme park. I will tell you my construction joke, but I'm still building it. Douglas and John Wayne. Quentin Tarantino was there for Once Upon a Time in Hollywood, The Call of the Wild with Harrison Ford, and Seabiscuit with Tobey Maguire. That area is Old Mexico. We filmed their scenes from the movie Nacho Libre with Jack Black. But our next stop, I think it's time for us to kick back, relax. Let's all go to the beach. Amity Island. Oh no. You see that fin? Oh no, I saw it. It went back down. Is that George? George? Great, we're gonna check back with George later. Yeah, it's much later. Everyone here, please remain seated as we approach the dock. There's something out there, guys. I don't know. You see that buoy out there in the water? We put bait in there. Let's see if he takes the bait. Oh no, he just took the whole dock. Shark, the strong currents in the water. The movie became, again, one of the most successful movies of all. Fletcher. And here's Spielberg on your monitor to tell you about his involvement with the making of our own Jaws ride. The Jaws ride was almost the inevitable result. It did work much better on the tour than it did in the Atlantic Ocean in 1974. Now on the left here, we're passing by this road. This is Colonial Street. It's also known as Wisteria Lane. That's where they filmed The Desperate Housewives for 8 seasons on the network ABC.
We were recently here filming The Burbs. It's a new series. And oh, there they go, the original vehicles from Fast and the Furious, one of our biggest franchises. The yellow car there, that is Bumblebee, one of the Transformers, parked right next to a Decepticon named Barricade. A lot of stunts when it comes to vehicles. There was one that was driven by Marion Crane. Now you might know that name if you're a fan of the movie Psycho like me. That's here in the back lot. This is from the film called War of the Worlds. Directed by Steven Spielberg. Stars Tom Cruise, Dakota Fanning, and Justin Chatwin. This is a real... Here's a scene from War of the Worlds. Stars Tom Cruise and Dakota Fanning. Bon, ben, petit le tour, c'était comment? Bof. Bof. Bah, c'est sympa, on voit pas grand chose. Les attractions qu'il y a dedans sont bien. Le truc en 3D King Kong c'est bien. Et après, Je crois que c'était la meilleure partie. ouais, et après il y a un effet comme s'il y avait des explosions. C'était bien aussi. Après oui, on voit pas grand chose. En plus il y avait 2 films en cours, donc ils te montrent rien. Ça prend 1 heure par contre, ça faut le savoir. Et du coup là on est à... Je sais pas ce que c'est ton truc. Machin World. On est à Waterworld, du coup le gros show du parc. Parce que ils en font pas beaucoup dans la journée et le prochain est à 16h. Et vu qu'après on va descendre au lower lot, si on peut éviter de faire des allers-retours. Donc il est 13h40. 13h40, ça commence dans 5 minutes et le show dure 20 minutes. Donc c'est parti pour Waterworld. His hair is right. Yeah, that's right. How do you do the Good afternoon. They say, well, happy graduation, happy graduation, happy graduation, happy graduation. Bon bah on se retrouve après Waterworld. T'en as pensé quoi de ce show? Moi j'ai pas la rêve donc j'ai pas pris plaisir. Oui mais le show en lui-même. Ah ça va. Ouais franchement c'est stylé. Ça mouille beaucoup. Si vous êtes en bas de la tribune, vous finissez trempé. Mais le show est énorme, il y a plein d'explosions et tout. Et franchement, les cascadeurs, ils se donnent. Ah oui. Franchement, ça, c'était très très stylé. Donc au moins, c'est fait. Ce show qui est très reconnu et connu. Donc au moins, on l'aura fait. Et franchement, il était bien. Faites-le, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de shows dans la journée, donc prévoyez votre horaire. Et là, ça va être l'heure pour qu'on aille manger dans Super Mario World. Oui. Chez Toad. Allez, c'est parti. C'est trop bien. Waouh.
là là, il y a de l'orage. Alors ce super lemon squash. Ça change d'un coca ou d'un iced tea. C'est bon? Allez, ça aussi c'est validé. Oui. Elle, il y a Bowser qui nous attaque. Bon, après combien de temps d'attente? Là, il est 3h20 et on est rentré dans la file à 2h30. 2h30 et c'est un quick service. Bon, à Oui, réservation, c'est ça, je veux dire. c'est assez bizarre. Et un quick service, on vous amène votre nourriture. Le système est un peu spécial, mais c'est enfin arrivé. Donc on a le Luigi Burger Au poulet, le Mario Burger au bœuf bœuf et le tiramisu, le bloc et tiramisu. le bloc tiramisu. Allez, on va se régaler. Du coup, pour le bloc tiramisu, on va avoir un avis en direct. Ça, c'est dur à manger là. Qu'en pense notre envoyé spécial sur le terrain? Tu as l'air circonspect. Ah, j'ai mangé des meilleurs tiramisu. Hein. Oui, mais ça me dit pas est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Est-ce que ça vaut 10 $? Non. Ah. Bon. Le churros à Disney était moins cher et c'était meilleur. Ah. Non, ouais, il est pas. Pauvre petit tiramisu, t'es joli mais t'as pas l'air fou. Bon, bah on va goûter ça aussi alors. Les gens, ils disent pas pardon ici, alors qu'à Paris, ils le disent. À Paris. Non, pas à Paris justement. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On se casse. Ah, on se casse, d'accord. Non, mais Mario, il y a une Non, on populace. remonte parce que Mario, il y a plus d'une heure. Jurassic World, il y a une demi-heure, alors que le matin, il n'y a personne. Ah non, mais là, c'est archi plein. Voilà, et partout. comme on n'a pas fait l'ouverture ce matin, on y revient et qu'on a le billet de 2 jours, enfin un jour acheté, un jour offert, on reviendra demain matin juste pour faire ça. Donc là, on remonte au Upper Lot et on va essayer de faire Kung Fu Panda. Même, alors, le parc est extrêmement plein. Et, Ah ouais. le parc est Extrêmement très plein. plein. Pas de gens très Aimables. Ouais, aimables, on va dire. Ils sont pas cool, hein. Euh, C'est pas la clientèle de Disneyland, hein. Ouais, là on voit bien la différence après 5 Ah jours à ouais. Disney. Là, c'est Là, pas c'est les le mêmes. choc Ça se des voit que cultures. les billets sont moins chers, c'est plus accessible. Du coup, bon, il y a des gens un peu moins civilisés, on va dire. Ah. Donc, surtout si vous allez dans les toilettes. Alors là, vous attendez pas à trouver des trucs très propres. Du coup, on remonte. Et du popcorn. Ouais, il y a du popcorn partout. On remonte et il y a Kung Fu Panda, il y a 15 minutes. Donc on va essayer d'aller faire Kung Fu Panda. Là, c'est la construction de leur futur coaster Fast and Furious. Et ça va être énervé. Hein. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des personnages qu'on n'a jamais vus. Il y a Gros. Hi Gros. Ah. Du coup, après avoir vu Gros, on va faire quoi? La maison des mignons, c'est ça, hein. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça veut dire les mignons foutent le bordel. On va aller voir ça. Fais coucou. Vas-y, vas-y. J'ai repris. Alors les mignons, c'était comment? Moi, j'ai bien aimé, hein. Ça va. Bon, une demi-heure pour ça, c'est pas ouf. Ouais. Mais ça va, c'est sympa. Qu'est-ce que ça fait là? Espèce de des film en 4DX. Et bien sûr, quand vous sortez de l'attraction, vous êtes dans la boutique des mignons. C'est mignon. Et ça va, ils ont pas mal de trucs quand même. Bah ouais. Non, il fait peur.
Bon, le parc ferme dans une demi-heure pour nous. Donc on va juste tenter d'aller faire Kung Fu Panda. Et puis ça sera la fin de journée sur le parc. Ouais, ils ont des ballons Mario. Trop Très stylé. C'est parti pour Kung Fu Panda. On sort de Kung Fu Panda. T'en as pensé quoi? Bon, ça va, hein. Ouais, alors là c'est un vrai film en 4DX, c'est vraiment Parce qu'il mélange 4DX plein de classique. personnages, donc... Ouais, l'intro c'est avec tous les personnages DreamWorks, donc ça c'est sympa. Et le film après est plutôt pas mal, hein, ça dure pas longtemps. Il n'y a jamais d'attente, donc allez-y, ça permet d'être à la clim. Alors par contre ça clim bien, hein. Mais non, mais du coup ça c'est fait aussi. Il est quasiment 17h30. on va Donc ils vont nous mettre dehors. Là-bas, là, il y a tous les gens, la soirée Halloween qui rentrent. On est à contresens. Donc on va sortir du parc pour aller faire un tour à City Walk. Bon, ben après un petit tour dans City Walk, où on a fait un petit achat, que vous verrez... Petit. 90$, que vous verrez demain dans le vlog de demain. Dans le prochain vlog. C'est ça. Ben là, on va rentrer à l'hôtel, se rafraîchir un petit peu. Et normalement, après ça, on va aller au Griffith Park. Oui. Bon, du coup, en rentrant à l'hôtel pour prendre une pause rafraîchissante, on s'est arrêté à 7-Eleven. Regardez-moi ça, la tête de la boisson. C'est une double extra large. Voilà. Et combien ça a coûté? C'était... Je crois nous deux, 2,50 on est à moins de 5$. Ouais, c'était même pas 2,50$ la giga boisson. Donc voilà, on va se rafraîchir avec ça avant de repartir. On y est au Griffith Observatory, en haut du Griffith Park. C'était comment le chemin pour arriver ici? Très drôle. Très drôle. Oui, il faut se garer un petit peu loin. Parce qu'on arrive après le coucher du soleil, du coup, il y avait un peu de monde. Et c'est 10$ pour 1 heure pour être garé dans la pente qui mène à l'observatoire. Donc on va faire un petit tour dedans. Bon, j'ai besoin de votre avis. Salomé trouve pas la vue impressionnante. Est-ce que vous trouvez la vue impressionnante? Bon, et ben voilà, on a fait un tour du Griffith Observatory. Ouais, la vue est très cool. Même si toi tu trouves pas ça très cool. Oh, on ne voit plus. Du coup, on va vous laisser là pour aujourd'hui parce que nous, on va juste rentrer à l'hôtel, sans doute pas manger, vu qu'on a mangé très tard. Dormir. Voilà, dormir. Parce que demain, du coup, on va faire l'ouverture pour avoir personne pour faire Super Mario. Oui. Donc, on vous dit merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre
des pouces. si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir la suite de nos vidéos. Oui. Et on vous dit à très bientôt. Bye. Merci, salut.